Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Lune et les étoiles. Alors, je vais continuer aujourd'hui un cheminement concernant une auto-guérison. Et en fait, comme j'avais déjà réalisé un tirage concernant tout ce qui était sur les problèmes transgénérationnels, la blessure de l'âme, la blessure de rejet, d'abandon. Il me restait à travailler encore par rapport à l'oracle d'Anka, au niveau du guide de Stéphanie Abellan, cette blessure qui s'appelle l'intention d'autrui. Et c'est lorsque quelqu'un vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Et cela est dû à c'est ce qu'on appelle de la magie noire en fait. C'est une personne qui se calque sur votre énergie et qui profère des pensées ou des paroles malveillantes à votre égard. Il envoie ce qui s'appelle des poignards énergétiques qui affaiblissent votre état de bien-être général avec des coups de blues et des émotions négatives. Donc, on va continuer ce cheminement parce que je pense que ça, c'est un travail très très important pour son développement personnel et son auto-guérison. Donc, ce travail va être fait aussi avec l'archange Michael. Et on va commencer à voir au niveau chakra-cœur ce qu'il en est, ce que nous dit le guide d'Anka. Alors, on parle du 11. Alors, ce que signifie cette carte, c'est que cela nous parle de la mort traumatique au niveau du chakra-cœur. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel. Que ce soit vous ou un membre proche de votre constellation familiale, cela a laissé en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. Donc, la mort traumatique, j'ai quand même envie, peut-être qu'il y a plusieurs cas que nous pouvons travailler. On va voir si on peut nous dire davantage de choses. Alors, la 30 avec les étoiles. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et ensuite, je vais commencer avec mon oracle, savoir un petit peu plus sur votre histoire. Alors, inaction. Cette carte indique que vous êtes face à un mur. Vous avez beau vouloir changer de cap, modifier une situation qui ne vous convient pas, rien ne bouge. Vous avez l'impression que toutes vos tentatives sont infructueuses et ressentez une sensation de blocage. Cette inaction prend source dans une mémoire enfouie qui vous empêche d'avancer et de prendre les bonnes décisions via la loi de l'attraction pour vous sortir de cette énergie engluée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de faire bouger les choses en votre faveur. Bien. Bon, alors il y a deux choses à travailler. D'abord, la mort traumatique avec cette magie noire. Et ensuite, l'inaction. Mort traumatique et inaction. Bien. Je le garde ici parce qu'on va voir toujours avec le guide d'Anka ce que peut nous apporter les solutions
du guide. Hop, je mets ça là. De toute façon, nous travaillerons bien évidemment la méditation et l'animal qui va nous accompagner pour travailler. Alors, 42, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pardon. Le pardon. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et donnez votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien d'utiliser des méthodes reconnues telles que le Ho'oponopono. Voilà, donc on va s'occuper donc du pardon. Très bien. Alors, moi, je souhaitais quand même en savoir davantage. Et je vais donc poser avec mon oracle des maisons la question de la maison spirituelle, l'univers. Alors, 7 signaux si nous empruntons le mauvais chemin. Alors, l'univers nous dit, quels sont les 7 signaux si nous empruntons le mauvais chemin? D'abord, les situations déjà vécues, donc il y a une sorte de répétition. Si vous empruntez un mauvais chemin, c'est que vous répétez vos erreurs. Donc, il faut la corriger. Donc, il faut corriger cette mort traumatique, il faut corriger cette inaction, parce que sinon, vous n'avancerez pas. Ensuite, au niveau du rêve, il faut comprendre vos rêves, ce que cela signifie. Au niveau des animaux, il faut bien écouter les animaux, parce qu'ils peuvent vous envoyer des messages à ce sujet. En ce qui concerne la synchronicité, il faut vraiment qu'il y ait un signe de synchronicité pour côtoyer la bonne personne ou les bonnes personnes. Si vous avez une douleur ou blessure, c'est un message de piqûre de rappel à cet endroit même. Voilà. Cela correspond à une partie de votre corps qui vous envoie un message, en fait. Ensuite, il y a le fait de faire des rencontres inattendues. Et aussi, un des signaux aussi que nous utilisons si nous empruntons un mauvais chemin, ce sont des émotions inutiles qui rejaillissent. Donc, on va faire ce travail. Bon, déjà, justement, emprunter le bon chemin. Que nous dit justement la maison des rêves? Donc, elle nous dit de changer le comportement. Donc, pour être sur le bon chemin, il faut vivre comme la personne que vous rêvez d'être en changeant les mauvaises habitudes. Faites le contraire de ce que vous avez l'habitude de faire. Remplacez vos défauts par vos qualités. Voilà. Donc ça va être le cheminement. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la maison de l'amour et des sentiments? Aimez-vous. Alors,
L'amour est le remède, l'engagement, la protection et la libération. On parle d'amour-propre qui renforce votre estime de soi et qui vous conduit vers le bonheur. Aimez-vous, aimez votre corps, votre caractère, votre façon d'être, votre personnalité, pour offrir l'amour aux autres. Pour emprunter le bon chemin, il faut vous aimer. Donc on a dit être à l'écoute de l'univers, changer votre comportement, s'aimer. Qu'est-ce que nous dit la maison extérieure? Alors, il faut travailler avec l'eau. Le yin et le yang. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, l'eau? Stagnation. Bleu, noir, hiver, froid. Vous vous sentez sale, vous avez les oreilles bouchées, l'anxiété, le rein, la vessie. Alors, je vais aller chercher quand même une explication beaucoup plus fournie concernant l'élément eau qui nous parle de stagnation. Alors, les racines, ah bah oui, il faut travailler les racines. Je suis ce que je suis. Donc, au niveau des reins, donc il faut beaucoup boire de l'eau justement. Au niveau des reins, il faut s'en occuper parce que c'est savoir ce que vous voulez. Les reins, c'est qu'est-ce que je veux. Et au niveau de la vessie, c'est qu'est-ce qui me guide. Ah ben voilà, donc il faut être guidé par l'univers. Hein. Mais il faut vraiment boire beaucoup d'eau là, sur le chemin. Pour vos cheveux, pour vos os, pour vos reins, pour la vessie, pour les urines, pour les peurs, pour purifier les peurs, pour ne plus être être en stagnation. Évidemment, on parlait de l'inaction en fait, qu'avait pu créer ce problème d'énergie négative, de magie noire qu'on a pu faire sur vous. Donc là, on vous donne vraiment des clés pour avancer et vraiment ça va marcher hein, au niveau de l'auto-guérison. Au niveau de la maison intérieure, clé de la libération intérieure. Donc, alors, en 1, il va falloir s'exprimer. Ce que l'on réprime s'imprime en soi. Donc, il faut s'exprimer. Ça fait partie de la purification, ça. Il faut dédramatiser. Ce à quoi l'on résiste persiste. Donc, ne résistez plus du tout. Il faut s'enraciner. Ce que l'on fuit nous poursuit. Donc, tant que vous allez fuir votre problème, ça va vous poursuivre et se répéter. Et ça va être dans la répétition. Donc, il faut vraiment s'enraciner. En 4, il faut lâcher prise. Ce qui nous affecte nous infecte. Lâcher prise. Ok. Pour ne plus être infecté par ces énergies de magie noire, il faut se responsabiliser. Ce à quoi l'on fait face s'efface. Prenez et voyez bien ce qui crée cette mort traumatique ou ce problème d'inaction par rapport à ces énergies négatives. Ensuite, il faut s'unifier. Ce que l'on visualise se matérialise. Donc vous pouvez créer un tableau avec vos souhaits, vos désirs, pour les regarder tous les jours, vous les visualisez. Et il faut enfin rayonner. Ce que l'on bénit nous unit. C'est-à-dire qu'il va falloir
trouver l'amour en soi pour pouvoir ensuite rayonner, trouver votre lumière intérieure pour rayonner et bannir toute magie noire de vos cellules, hein, de votre corps, de votre esprit, de votre inconscient, de votre subconscient, de votre conscient, de votre mental. Voilà. Donc, je suis déjà très contente parce que là, on nous dit déjà le cheminement. Et pour avoir davantage d'explications, donc ça, je le remets là. On peut... Est-ce que je demande... Peut-être je tire une carte avec mes oracles. Et ben voilà, pour la leçon spirituelle avec le 7-7 en synchronicité, on nous dit se laisser porter par le flot de la vie, donc être dans le lâcher-prise, c'est ce qu'on nous disait ici, dans la décompression. Ainsi, vous verrez arriver ce qui s'ensuit. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vos actions et vos rêves vous ouvrent les portes du succès et de la réussite. Vous avez pris la bonne décision. Donc aujourd'hui, en faisant ça, vous prenez la bonne décision de vous libérer de la magie noire. On va faire de la purification. Voilà, donc ça c'est très très important. À la fois c'est très chouette, hein. Je trouve que c'est très positif. Je vais la garder avec moi parce que là où nous allons nous amène vers la libération. Donc, je vais prendre un mot d'encouragement. C'est la libération intérieure. Hein. Donc, on a 7 choses à faire pour se libérer. Donc, on a nos 7 clés. 7 clés pour se libérer définitivement de ce problème. Quel est le mot d'encouragement? Et bien voilà, le mot d'encouragement qui nous est donné. Je m'aime, j'aime ma propre compagnie, je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi, et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie, je m'aime comme je souhaite être aimée, je cultive mes amitiés, je suis très ouverte à l'amour ou très ouvert à l'amour. Voilà. Ça fait partie donc de la libération des 7 clés, de la libération intérieure. Lorsque vous arrivez à cette libération, et en plus, ça m'est bien confirmé 2 fois par la sonnerie, lorsque vous arriverez à cette libération intérieure, ce que je souhaite faire par cette auto-guérison, vous allez être pleinement dans votre authenticité. Vous allez être pleinement vous-même. Voilà, très très important. Et surtout, vous allez avancer. Ça sort, ça sort. Ça sort. Nous allons vers la libération. Libération énergétique. 2 sonneries, 2... Voilà, nous allons vers la libération énergétique. C'est merveilleux. Je suis très, très, très contente. Alors, que nous dit le cœur et notre âme? Quelque chose va vous être révélé dans un rêve. Alors voilà, là, ici, on parlait du rêve. Hein.
dans un rêve. Bon, de toute façon, je reprendrai tout à l'heure. Tout. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Alors ça, c'est merveilleux. Ça fait aussi sûrement partie de la libération intérieure. On poursuit le chemin. On poursuit le chemin de cette libération. Je vais arrêter là en ce qui concerne le cœur et âme. Peut-être que tout à l'heure, j'en ressortirai. J'ai très envie de voir par rapport à la loi de l'attraction ce qu'on peut nous dire au niveau de cette libération. Ma vie est illimitée à tout point de vue. Je reconnais que je suis illimitée dans chaque aspect de ma vie. Je considère mes finances comme étant illimitées. Donc rien de ce que je choisis n'est limité par l'argent, car je sais que je suis un aimant et que je m'attire le niveau de prospérité et de santé, ainsi que les relations que je décide d'avoir. Voilà où nous allons aller. Vers l'infini, l'illimité. Très important de... C'est un épanouissement aussi, hein, avec la stabilité, 4 fleurs, et nous avançons à l'intérieur, à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. C'est très beau. Donc je le mets là. Très bien. Tout à l'heure, je sortirai peut-être encore. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour les messages, l'oracle du messager? Concentrez-vous et agissez. Voilà. Exprimez-vous avec l'épée là. Voyez, l'épée tranchante. Et l'ombre derrière, voyez, qu'il va falloir se libérer. Hein. Il va falloir se libérer de ça d'une façon catégorique, on va dire. Je la mets là et je vous lis la carte qui est la 12. Il y a quelque chose que vous voulez ou que vous avez besoin de rendre manifeste. Mais pour réaliser vos rêves, on nous parle encore des rêves, vous devez concentrer votre volonté sur ce désir et faire ce qui doit être fait. La prière seule ne vous donnera pas ce que vous désirez. Il y a des choses que vous devez faire pour que vos souhaits soient réalisés. Nous avons les 7 clés. Maintenant n'est pas le temps du repos ou de la passivité. Il est temps maintenant de concentrer votre volonté, vos pensées et vos émotions, de vous lever pour franchir les étapes nécessaires. Voilà. Changez de comportement. Aimez-vous. Il va falloir boire beaucoup d'eau pour se purifier en fait. Quitte même si c'est la mer, peut-être aller dans l'eau de mer pour se purifier aussi. Ou alors prendre des douches avec du sel pour se purifier. Voilà. Et alors d'un côté, c'est marrant parce que d'un côté, l'univers nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Oups!
Et nous avons les 7 clés. Donc je le laisse là. Parce que là, on nous dit d'agir. On nous dit d'agir. Ok. Je vais en prendre une autre. Éloignez vos soucis. Éloignez vos soucis. Je vous lis la carte. En avançant dans la vie, vous avez sans doute vécu des moments qui vous ont inspiré des sentiments de regret, de remords, de honte et de culpabilité. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir. Vous avez jugé et blâmé les autres et vous-même. Vous vous êtes accablé de sentiments nés d'actes inévitables qui vous attachent encore au passé. Il est temps de pardonner. Ah oui, on nous l'a dit ça aussi. Il est temps de vous allonger dans les eaux curatives. Voilà, on nous reparle encore des eaux. Afin qu'elles vous soulagent des fardeaux pour que vous puissiez avancer avec l'esprit purifié. Voilà, je crois que c'est très très clair. Il faut vraiment passer par les eaux curatives. L'eau de mer est très très bonne. Mais le fait de boire beaucoup, ça peut de toute façon purifier votre corps. On peut aussi purifier l'esprit, purifier son esprit. Ouais, que vous puissiez avancer avec l'esprit purifié. Bon, c'est très très clair. J'ai quand même encore envie d'en sortir une. Puis après j'irai vite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Stimuler votre perception. Oui, oui, il y a le troisième œil aussi à travailler. Voilà. Bien, alors je vais sortir maintenant la carte de méditation à travailler avec le cœur amérindien. Et ensuite, je sortirai l'animal qui va nous accompagner. On ne va pas sortir a priori, je vais la sortir moi puisque... Ah, c'est la fleur de lune. Ok, fleur de lune. On va travailler avec la fleur de lune. Bon, ça peut aller en effet avec le troisième œil, ici. Stimuler votre perception. Donc la fleur de lune va nous y aider. Et en tant qu'animal totem, on va regarder. Ça va être l'escargot. L'escargot, très bien. Eh bien, je vais mettre de la musique de guérison et nous allons commencer notre cheminement pour la guérison, pour l'auto-guérison. Voilà, donc nous allons commencer avec la fleur de lune. Que nous dit la fleur de lune? Elle nous dit exceller sous la pression, sortir des ténèbres, s'éveiller de façon inattendue. La chouette au cœur de ce mandala est une lumière stellaire qui apparaît à ceux aspirant à comprendre et à utiliser leurs dons à un niveau plus profond. Elle interpelle la fleur de lune
pour vous rappeler l'éclat que vous irradiez au sein des ténèbres. Il s'agit d'un magnifique spécimen dont les pétales blancs brillent dans le noir. On peut l'admirer uniquement en pleine floraison la nuit. Elle représente ceux dont la brillance est la plus vive dans l'obscurité. Le diagramme actuel vous rappelle que vous êtes un phare dans les ténèbres qui n'ont d'autre dessein que d'être aimés. Alors, il évoque aussi votre transition actuelle. Vous comprendrez et recevrez bientôt une intuition relative à la majesté divine présente au sein de ce changement. C'est ce qu'on nous disait ici. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pourrez voir le tableau tout entier. Vous vous ouvrez au tréfonds de votre être. De ses profondeurs, le ciel nocturne s'ancre en vous et vous ressentirez cette connexion intense en votre fort intérieur. Alors que vos fondations terrestres intègrent cette énergie, la connexion avec les aspects supérieurs de votre soi s'amplifie et votre œil mental s'éveille. Les visions de votre troisième œil sont renforcées. Vous pouvez faire l'expérience de celle-ci et des sentiments en toute sécurité. Sachant que ces éléments accompagnent votre nouvelle élévation. Le monde vit une période exceptionnelle grâce à laquelle votre regard mental formule une perspective inédite sur la création, mêlant et unissant une vue supérieure avec la fenêtre de votre cœur. Lorsque vous commencerez à vivre à travers votre nouvelle vision, vous créerez un monde auquel vous aviez seulement rêvé jusqu'alors. Réjouissez-vous de vos nouvelles perspectives. Faites confiance aux conseils que vous recevez et autorisez la beauté de la nuit à être une lumière intérieure faisant office de guide. Méditation de la fleur de lune. Alors que le soleil se couche, l'énergie de la chouette rendra visite à ceux qui choisissent d'éveiller une vision et d'intégrer l'énergie de ce mandala. Visualisez la carte de la fleur de lune sur votre troisième œil. Après vous être allongé ou assis dans une pièce faiblement éclairée. Fermez les yeux et faites descendre votre conscience à travers tout votre corps jusqu'au noyau terrestre. Puis retournez dans votre corps jusqu'à votre troisième œil. Visualisez-vous dehors, dans la nature, dans un jardin, et appelez la Dame de la Nuit. Notez qu'elle peut être présente sous forme de chouette ou de magnifique être stellaire. Dans les deux cas, elle vous guidera pendant l'éveil d'une nouvelle vision de votre œil mental. Autorisez-la à vous montrer le chemin et restez ouvert aux conseils que vous recevrez. N'oubliez pas de vous ancrer à nouveau dans votre corps physique après avoir terminé cette méditation de guérison. Pour ceux qui souhaitent éveiller davantage leur sens ou obtenir des visions de leur vie, imaginez cet actuel mandala sur votre troisième œil. Soyez gentil avec vous-même alors que vous intégrez cette nouvelle énergie. On nous parle
du rayon violet du chakra du troisième œil, de l'air, de la sagesse, souvenir, éveil, être stellaire, dame de la nuit, élévation, intuition, vision réalisée, donc créée, et de la voyance. Et vous voyez ici, sur cette carte, on nous dit bien éloignez vos soucis. Créez votre nouvelle vision de vie. Ne répétez pas les anciens schémas. Alors, donc ensuite, on parle de l'escargot. Que nous dit l'escargot? C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. S'il existe un maître aussi puissant qu'il est discret, c'est bien l'escargot. Il est rarement cité dans les bréviaires des animaux totems, où les redoutables félins côtoient les animaux mythiques. On parle peu de lui, il se promène discrètement, sa coquille sur le dos au moment où la pluie éloigne les curieux. Mais c'est justement à leur discrétion et à leur humilité que l'on reconnaît les grands maîtres. Les véritables chamans, les alchimistes, mettent assez peu en avant leur connaissance et leur pouvoir. C'est dans sa coquille que commence le secret de l'escargot. En forme de spirale, celle-ci part du centre et multiplie des petites loges cloisonnées qui correspondent aux différentes étapes de la vie de ce petit animal. Ces loges sont de plus en plus larges en suivant une arithmétique très précise, la suite de Fibonacci qui s'appuie sur le nombre d'or. Pour calculer cette suite, il suffit d'ajouter aux deux premiers chiffres un troisième, auquel on ajoute le quatrième, et ainsi de suite. Ainsi, la suite donnera 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Cette suite appliquée au graphisme prend la forme d'une spirale progressive. Cette suite est la source des plus belles merveilles de la nature. L'œil de la libellule, le cœur du tournesol et la coquille de l'escargot. Il s'agit de sortir de l'inaction et de la mort traumatique et de rentrer dans un cercle vertueux. Donc ainsi, l'escargot montre qu'il a totalement réussi toutes les phases de son évolution en s'appuyant sur l'introspection. Il s'est révélé en étant seul dans sa coquille, comme l'ermite s'isole dans sa grotte pour atteindre l'éveil. L'escargot est porteur de la sagesse primordiale. Autre symbole fort, l'escargot est doté de 2 paires de cornes. Les premières, les plus longues, pour incarner le principe masculin et la force solaire de la puissance virile, et les cornes de la grande déesse, symbole du féminin sacré, de la fertilité, de l'abondance. L'escargot a transcendé ces 2 principes en lui et a acquis la nature des hermaphrodites. Il a réussi ce processus alchimique en incarnant le premier secret des alchimistes qui transforme le plomb en or, la lenteur. Il a compris que toute transformation demande de la patience et de la persévérance. Il porte la nature circulaire du monde sur sa coquille. Enfin, il s'appuie sur l'eau de la pluie pour glisser. L'eau de pluie. Il a dépassé le monde des émotions et porte la sagesse sur son rythme. Tout son corps n'est que membrane qui réagit à la moindre modification de son environnement. L'escargot nous apprend que ce que nous recherchons est en nous
Il détient toute la connaissance sans sortir de sa coquille. Lorsque l'escargot vous apparaît dans le tirage, c'est que c'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience. Alors, observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'ils s'accouplent, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face, dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. Bien, alors, nous allons faire le message de l'escargot. Donc, je suis l'escargot. C'est au petit matin sur la rosée que je sors de ma coquille. Ma sensibilité est telle que je perçois le relief de la moindre goutte d'eau. Je prends le temps de ressentir, car j'incarne la sensualité et la tendresse du monde présente dans chaque espace de la nature. Je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi. Cette plénitude que tu connaissais aux premières semaines de ta vie, alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leur illusion, comme le chien après l'arc-en-ciel. Le beau, le somptueux sont partout. Il ne manque que ton regard pour exulter. Le rituel de l'escargot. Je me relie à l'esprit de l'escargot, je rends hommage à la plénitude de l'instant. Je respire profondément, je ralentis le rythme de ma respiration. Je fais quelques pas dans la pièce en étant totalement présent à mes pieds, au mouvement de mes chevilles qui se déplient, à mes orteils, à mes talons. Je suis la moindre sensation corporelle. Je ralentis encore pour mieux percevoir les vibrations dans mes os, mes ligaments sur ma peau. Je regarde mon environnement en plongeant pleinement mon regard pénétrant dans le moindre objet. Je regarde la feuille d'un arbre, ses nervures, sa couleur. Je ressens dans mon corps sa douceur et sa rugosité. Je prends le temps de sentir avec plus de soin possible ce qui m'entoure. Dans la présence de l'escargot, je fais l'expérience de l'ici et maintenant. Voilà. Bon, écoutez, c'est merveilleux. Il faut prendre le temps pour vous, pour cette auto-guérison. Et je vais citer un petit passage pour pardonner, se pardonner, puisque ça fait aussi partie de la libération intérieure. Donc, on ne pardonne pas pour libérer l'autre, et pardonner ne signifie pas que l'on approuve l'acte. On pardonne pour se libérer de toutes les charges de colère, de rancœur, de tristesse qui nous rongent intérieurement et qui font baisser notre taux vibratoire. On peut utiliser une prière, mais vous pouvez aussi choisir vous-même les paroles en utilisant votre intuition. Et c'est ce qu'on vous demande quelque part. Mais là, je vais citer un petit texte qui peut vous aider à commencer votre travail de pardon. Cher Dieu et Archange Raphaël, je souhaite pardonner à, vous dites le nom de la personne, et à moi-même pour ce différend, en échange de la paix intérieure. Je veux prendre la responsabilité du rôle que j'ai joué dans cette situation et je demande assistance pour tirer véritablement la leçon de vie inhérente à ce défi. Je ne veux plus porter ni le fardeau, ni les toxines de la colère dans mon cœur et mon esprit. Je vous confie maintenant totalement et librement les jugements, les pensées et les sentiments que je vous demande de purifier, désintoxiquer, nettoyer et transmuter. Merci. Voilà, alors je vous souhaite un merveilleux
une merveilleuse auto-guérison. Voilà, merveilleux chemin d'auto-guérison pour votre libération intérieure, pour vous débarrasser définitivement de l'inaction et de la mort traumatique subie par la magie noire. Et je vous remets bien ces 7 clés de votre libération intérieure. Et je vous souhaite une très belle auto-guérison. Merci.